La chute du mur de Berlin, elle a eu une conséquence sur l'ensemble de l'Europe. Là, vous avez parlé des conséquences dans le monde arabe de ces révolutions. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi des conséquences en Europe concrètes? Bien sûr. Ça dépend de l'échelle de temps à laquelle on se place. Vous allez avoir dans un premier temps, vraisemblablement, des conséquences économiques, qui seront des conséquences économiques plutôt négatives. Bon, on voit l'augmentation du prix du pétrole, il peut y avoir d'autres éléments. Bon, ça c'est le court terme. Il peut y avoir aussi des mouvements de migration importants, qui nous semblent d'ailleurs très paradoxaux, parce que ces pays qui étaient sous le joug d'un dictateur se libèrent et que la conséquence soit des émigrations supplémentaires, ça a quelque chose de paradoxal. Bon. Mais à moyen terme, ça peut être, au contraire, la démocratie et le développement économique, en général, ça va de pair. Donc si ces pays s'organisent démocratiquement, ça va nous permettre des courants d'échange beaucoup plus forts et beaucoup plus positifs. Justement, c'est une question de Valérie qui pose la question, est-ce que vous avez une crainte, comme certains à droite, d'une immigration massive, et dans ce cas-là, d'une récupération politique de questions? Ça peut exister, oui, bien sûr. Vous avez vu ce qui peut se passer en Italie, hein, parce que il y a des émigrés tunisiens, le cas échéant libyens, puisque l'Italie est très très présente en Libye, qui peuvent, soit parce qu'ils sont menacés, soit parce qu'ils sont libres, il peut y avoir les deux cas de figure, essayer d'aller en Europe. Bon, et il faut évidemment que l'Europe ait une attitude globale qui consiste, me semble-t-il, à dire qu'elle ne peut pas, selon la formule célèbre, accueillir toute la misère du monde, mais en même temps fournir les outils de développement pour que ces personnes trouvent chez elles les moyens du développement.